Dans ce mini-podcast, on va parler de la fin d'une relation causée par l'absence de sexualité. Un sujet que beaucoup vivent, mais que presque personne n'ose nommer. On va entrer dans ce que ça fait de l'intérieur pour ceux qui quittent et pour ceux qui sont fait quitter et à quel point mettre le sexe de côté peut fissurer un couple jusqu'à le briser clairement. Quand un couple cesse d'avoir une vie sexuelle, c'est pas juste du sexe en moins, c'est un langage qui disparaît. C'est un espace de connexion qui se vide. C'est une part de l'intimité qui se dessèche sans que personne n'ose vraiment regarder ce qui se passe. Le sexe, c'est pas une dette, c'est pas une obligation, c'est pas un devoir conjugal. En tout cas, plus maintenant. C'est un lien vivant. Un territoire où deux personnes ne sont plus seulement partenaires mais amants. Et quand cette zone s'éteint, il manque un pilier essentiel. Celui qui différencie le couple de l'amitié. Celui qui crée l'énergie propre d'une relation amoureuse. Sans ce pilier, les partenaires se mettent à dériver. Ils deviennent des colocataires, des amis, des complices, mais plus un couple. Chez la personne qui souffre de ce manque, donc qui voudrait mais n'obtient pas le sexe, il y a un effondrement silencieux. D'abord la confusion. Est-ce que c'est moi? Est-ce que je plais plus? Est-ce que je suis devenue invisible? Puis la culpabilité. Je ne devrais pas en vouloir autant. Je ne devrais pas avoir autant besoin de ça. Et ensuite, ben, un sentiment d'abandon qui ne dit pas son nom. C'est pas l'absence d'orgasme qui blesse, c'est l'absence de désir de l'autre. L'absence de regard porté sur ton corps, l'absence de gestes, de chaleur, d'élan. T'as l'impression que ta peau, elle intéresse plus personne, que ton existence physique, elle est plus perçue, que ton partenaire ne te voit plus en fait. Donc le corps devient un territoire déserté, et ça, psychologiquement, c'est ravageur. De l'autre côté, la personne qui n'a plus envie de vivre quelque chose comme ça, c'est pas toujours un rejet, celle qui ne veut plus de sexe. Parfois, c'est un épuisement, une baisse de confiance à cause de complexes, par exemple, ou à cause d'une maladie quelconque. Là, dans ce cas-là, on ne juge pas. Mais quand ça ne vient pas de quelque chose de grave, oui, ça peut être causé par une routine qui étouffe, un stress trop envahissant, des blessures émotionnelles accumulées ou simplement une difficulté à reconnecter avec son propre désir. Il y a tellement de rapports complexes qu'on a avec notre corps, surtout du côté des femmes, que ça peut expliquer le fait qu'elle ne veut plus. Mais après, ça ne concerne pas que les femmes. On parle vraiment de tout le monde, pas juste des femmes, pas juste des hommes, des deux. Mais souvent, la personne, elle en parle pas. Elle se replie. Elle évite, elle esquive, elle dit pas ce soir, je suis fatiguée, on verra demain. Elle réalise pas forcément que ces petites esquives, répétées semaine après semaine, mois après mois, deviennent un poison lent pour le couple. Un poison qui finit par tuer les liens sans qu'elle ait décidé consciemment. Et même si elle a ses propres raisons de ne pas vouloir le sexe, en tout cas, le fait est que ça cause ce genre de dommages, quoi qu'il en soit sur le couple, à 99% du temps. La vérité, c'est que la majorité des couples qui perdent leur sexualité sur de longues périodes finissent par se séparer. Pas parce qu'ils s'aiment plus, en tout cas dans la majorité des cas, mais parce qu'ils ont cessé d'être amants. Et un couple sans intimité, ça devient rapidement un duo qui manque d'oxygène. Le sexe n'est pas tout, mais il est la seule zone où l'amour se vit physiquement. C'est la seule et unique zone où le lien se réactive charnellement, où le désir prouve qu'il existe encore, où on se rencontre au niveau du corps. Et là, on ne parle plus des dialogues, de l'amour qu'on a, l'attachement psychique, etc. C'est vraiment deux corps à corps. Et ça, c'est pas rien quand même, c'est du physique. Sans cette zone, les partenaires s'éloignent petit à petit, sans s'en rendre compte, jusqu'au jour où l'un d'eux craque et dit faut qu'on parle, je peux plus continuer, et c'est fini, je te quitte. Donc pour ceux qui quittent, la culpabilité, elle est immense. On se dit, on part pour du sexe, alors qu'en réalité, on part parce que on n'existe plus dans le regard de l'autre. On part parce qu'on a eu trop mal en silence, parce qu'on a essayé de tenir, de patienter, de comprendre, parce qu'on a porté le poids de cette frustration émotionnelle et physique jusqu'à l'épuisement. La personne qui quitte a souvent mis des mois ou des années à en arriver là. Et pourtant, elle porte la honte du rôle de bourreau parce que elle avait simplement besoin d'être désirée en fait. Donc pour ceux qui se font quitter, en revanche, le choc est violent. On se dit que l'autre aurait dû tenir, qu'il aurait dû comprendre, qu'il aurait dû être patient. On se sent trahi, blessé, remplacé par un besoin qu'on n'a pas su combler. On peut trouver ça même ridicule parce qu'on se dit justement nous aussi que c'est juste du sexe, parce qu'on minimise l'importance que ça a dans un couple. Mais cette douleur, elle vient souvent d'un déni, celui de ne pas avoir réalisé à quel point le manque de sexualité détruisait l'autre et le couple en lui-même, celui de ne pas avoir parlé, pas négocié, pas cherché de solution, celui d'avoir laissé la relation dériver jusqu'à la rupture sans jamais admettre que l'intimité est en train de mourir. Pourtant, des stratégies existent sur plusieurs années pour que le désir ne s'éteigne pas. On peut maintenir le jeu, on peut changer les habitudes, parler de ses besoins sans honte, être transparent avec l'autre, c'est primordial. Réinventer les moments, écouter les signaux, sortir du quotidien, remettre du mystère, apprendre à se séduire encore. Pourquoi pas, dans un exemple très concret, mettre des tenues sexy. Ça a l'air bête, mais toutes ces petites choses font que ça réactive le désir. Le désir, c'est pas un don, c'est un muscle. Et comme tout muscle, il s'atrophie si on l'utilise plus. Et il suffit parfois de très très peu pour le réactiver, mais seulement si les deux le veulent réellement. Donc quand la rupture arrive, elle laisse une double empreinte. Chez celui qui manquait d'intimité et de sexe, c'est le sentiment d'avoir été oublié, effacé, non désiré. Celui qui ne désirait plus,
la sensation d'avoir échoué, d'avoir perdu quelqu'un qu'il aimait par incapacité à réagir à temps. Dans les deux cas, il reste une trace durable, une, une peur de revivre ça, une peur de ne plus être assez, une peur de perdre quelqu'un sans s'en rendre compte. Mais comment on se relève d'une rupture causée par l'absence de sexualité? On se relève en comprenant une vérité simple et brutale. Le sexe n'est pas superficiel, c'est une manière d'aimer et c'est ce qui définit le couple. Une rupture pour manque d'intimité n'est pas une honte. C'est le signe que ton besoin d'être désiré était vital. Et ce besoin n'est ni sordide, ni sale, ni égoïste, il est humain. À bon entendeur, bien sûr, on ne parle pas de ceux qui ont une sexualité où il y a un besoin constant de solliciter l'autre. On parle vraiment de besoins classiques. On se relève en réapprenant que son corps a de la valeur, que le désir est un langage qui doit circuler dans les deux sens, et que l'intimité ne doit jamais être prise pour acquise, ni étouffée, ni oubliée. On se relève en se promettant que la prochaine relation, on parlera plus tôt. On osera dire j'ai besoin de toi, j'ai envie de toi, je me sens loin, je veux qu'on se retrouve. On se relève parce qu'on comprend que la sexualité n'est pas un détail, c'est le cœur vivant du couple. Et ce mini-podcast a un but simple, montrer à quel point mettre de côté la sexualité peut être dévastateur. Pourquoi ça détruit tant de relations. Et comment ceux qui ont vécu cette rupture peuvent se reconstruire. Parce qu'un couple, ça se noie avec des mots, oui, mais il faut qu'ils se maintiennent par le désir, parce que c'est ce qui le définit par-dessus tout, et ce qui le différencie des autres types de relations. Et quand ce désir disparaît, c'est tout le lien qui doit apprendre à respirer ailleurs, ou accepter de mourir.